Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Les femmes et maris de nuit, les succubes et les incubes. Je vais vous raconter ici une histoire vraie. Une histoire que traversent beaucoup d'êtres humains qui ne sont pas avertis et qui craignent ces forces sombres. Démarrons. Dans un quartier, la rumeur disait qu'il existait des esprits jaloux. Le monde le dit qu'il existe des esprits jaloux. Mais en réalité, ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des vérités. Qu'il existe des esprits jaloux, qu'ils s'attachent à une âme humaine, refusant de la partager avec le monde des vivants. Élise, une jeune femme brillante et pleine de vie, connaissait trop bien cette réalité la nuit. Le jour, Élise était pleine de vie. La nuit, Élise était visitée. En apparence, Élise avait tout pour être heureuse. Pourtant, dès que le soleil se couchait, une angoisse sourde lui nouait le ventre. Chaque nuit, aux alentours de 3 heures du matin, la température de sa chambre chutait brutalement. Une odeur de terre humide et d'encens flottait dans l'air. Et une odeur paralysante s'emparait de ses membres. C'était l'heure de son visiteur. C'était l'heure de son mari de nuit. Oh, Élise. Dans ses rêves, il apparaissait sous les traits d'un homme à la beauté irréelle, élégant et mystérieux. Ses paroles étaient douces, promouvant un amour éternel et exclusif. Mais cet amour avait un prix. Le mari spirituel était possessif. Dans le monde éveillé, Élise voyait ses relations amoureuses se briser mystérieusement, les unes après les autres. Ses fiançailles avaient été annulées sans explication. Et une fatigue chronique lourde comme du plomb drainait sa vitalité. L'esprit ne supportait aucun rival. Il la voulait pour lui seul, dans la brume du sommeil. Épuisée et sentant sa vie réelle lui échapper, Élise décida de chercher de l'aide. Elle se rendit chez Maman Moussavou. Oh, Maman Moussavou était une grande guérisseuse, respectée dans son quartier, réputée pour sa sagesse sur les choses invisibles. Maman Moussavou écouta en silence, fumant lentement sa pipe. Lorsqu'Élise eut terminé, la vieille femme la regarda droit dans les yeux. Ce mari, dit-elle, ce mari de l'ombre
se nourrit de ton acceptation. Il se nourrit de ton acceptation silencieuse et de ta peur, lui dit-elle. Il t'a convaincu que sa présence est une fatalité. Mais ton corps et ton âme t'appartiennent, ma fille. L'amour véritable nous donne de la force. L'amour véritable donne de la force. Il ne la vole pas. L'amour véritable donne de l'énergie. Tu dois rompre le pacte que tu as sans le savoir accepter. Oh oui, mes frères et sœurs, il y a des pactes inconscients et des pactes conscients que nous signons, que certains signent par ignorance avec des forces négatives, avec des sorciers et sorcières des quartiers et des villages. Je reviendrai sur cela. Maman Moussa vous. Car Maman Moussa, oui, elle était gabonaise, elle vendait les gâteaux, mais elle était mariée à un Aoussa. Nous l'appelions Maman Moussa vous. Au débarcadère, en passant par le charbonnage, Maman Moussa vous lui confia une poignée de gros sel imprégné de chanvre et dispersé aux quatre coins de son lit. Mais surtout, elle lui donna l'arme la plus puissante, la volonté. Ce soir, quand la paralysie commença, ne te débats pas, lui confia Maman Moussa vous. Quand la paralysie commencera, dit-elle à Élise, ne te débats pas avec ton corps, mais bats-toi avec ton esprit. La nuit suivante, Élise se coucha, le cœur battant. À 3h15, le vent froid s'engouffra sous la porte. L'ombre familiale se dessina près du lit. Le poids invisible s'abattait sur sa poitrine, l'empêchant de bouger et de respirer. L'esprit se pencha vers elle, murmurant ses promesses habituelles de la mener loin des déceptions du monde des vivants. La terreur faillit submerger Élise, mais elle se souvint des paroles de la guérisseuse Maman Moussa vous. Au lieu de céder à la panique, elle rassembla toute la colère et la soif de vivre qu'elle gardait en elle. Ne pouvant pas bouger ses lèvres, elle hurla de son esprit avec la force d'un tonnerre. Tu n'es pas mon mari, je ne t'appartiens pas. Ma place est dans la lumière et mon corps est mon seul temple. Retourne à l'ombre. L'entité hésita. Pour la première fois, le visage parfait de l'esprit se crispa, déformé par l'incompréhension puis par la fureur. Il essaya de resserrer son emprise,
Mais la volonté d'Élise brillait désormais comme une barrière incandescente. La peur s'était évaporée, remplacée par une détermination absolue. Soudain, un bruit semblable à du verre brisé résonna dans la pièce. Le poids sur la poitrine, Élise disparut d'un coup sec. Elle prit une immense aspiration, se redressant en sursaut dans son lit couverte de sueur. La chambre était redevenue normale. La chaleur nocturne était revenue. Le silence n'était plus oppressant, mais paisible. Le lendemain, Élise ouvrit ses volets pour laisser entrer la lumière éclatante du soleil. Mais, pour la première fois, depuis des années, elle se sentait reposée, légère et maître de son destin. Le mari de nuit, plus qu'un mauvais rêve, dissipé à jamais par la force d'une femme qui avait décidé de reprendre sa vie en main. Beaucoup de personnes, frères et sœurs, vivent ces histoires dans leur intimité, dans leur intérieur, dans leur spiritualité. Ne gardez pas le silence. Un conseil, si vous avez dans votre quartier, si vous avez dans votre village un vieux, une vieille, un voisin, une voisine qui appelle un de vos enfants, son mari, refusez. Une fois, vous aurez dit oui si cette personne est une sorcière, car l'identité d'une sorcière ne se lit pas sur le front, n'est pas écrit sur le front quand vous n'avez pas 4 yeux. Faites attention. Quand, frères et sœurs, vous n'avez pas 4 yeux et qu'une personne, par blague, prenant le chemin de la blague en appelant votre enfant mon mari ou ma femme, bloquez cela. En acceptant, vous autorisez à cet homme ou à cette vieille maman d'être le mari de nuit de votre enfant. À bon entendeur, salut.